Bonjour tout le monde, nous sommes rendus au cours numéro 15 et nous allons travailler aujourd'hui les polygones de contraintes en contexte de résolution de problèmes. Le travail à faire sera dans le manuel Vision tome 1 à la page 32 numéro 9B et à la page 34 numéro 13. Commençons tout d'abord par la page 32. Ici au numéro 9, vous devrez résoudre certains problèmes en mélangeant les polygones de contraintes à ça. Il y a 5 étapes à ce numéro. La première étape, c'est définissez les deux variables. Ça veut dire qu'il faut identifier les inconnus, dire c'est quoi le x, c'est quoi le y. La deuxième étape, c'est qu'il faut écrire un système d'inéquations décrivant les contraintes. Ça veut dire traduire le français en inéquation. L'étape 3, il faut faire le graphique. L'étape 4, il faut trouver les coordonnées des sommets du polygone de contraintes. Et l'étape 5, il faut donner 5 coupes qui satisfont l'ensemble des contraintes, donc 5 coupes à l'intérieur de la région solution. Lisons d'abord le numéro A. Donc, au numéro A, on dit « Pour reboiser cette région, il faut planter des conifères et des feuillus. » C'est des sortes d'arbres. Le nombre de feuillus doit être supérieur au double, mais inférieur au quadruple du nombre de conifères. De plus, le nombre total d'arbres à planter doit être supérieur à 800 sans excéder 1200. D'abord, on voit déjà que le X, ça va être le nombre de conifères et le Y, c'est le nombre de feuillus. Donc ici, on a fait l'étape 1, on a identifié les inconnus. Donc, allons voir la démarche ici. Alors, j'ai identifié mes inconnus. Et là, je vais traduire le français en inéquation. D'abord, il y a deux inéquations qui ne sont pas dans le texte, mais au fond, ça va avec de la logique. C'est qu'on ne peut pas avoir des nombres négatifs d'arbres dans une forêt. Alors, il faut absolument avoir les contraintes de positivité, qui sont x plus grand ou égal à 0 et y plus grand ou égal à 0. Ça nous dit qu'on va travailler dans le premier cadran du plan cartésien. Donc ici, ce que j'ai écrit à droite, c'est parce qu'on ne peut pas avoir des nombres négatifs d'arbres dans une forêt. Ensuite, la deuxième phrase du texte nous disait « Le nombre de feuillus doit être supérieur au double du nombre de conifères. » Donc, le nombre de feuillus, c'est quoi? C'est le Y. Doit être supérieur, c'est plus grand. Que quoi? Que le double du nombre de conifères, donc que 2x. Alors ici, la troisième inéquation va être Y plus grand que 2x. Ensuite, pour la quatrième inéquation, ça va avec cette phrase-là. Le nombre de feuillus doit être inférieur au quadruple du nombre de conifères. Donc ici, en traduisant, ça donne y est plus petit que 4x parce que le quadruple, c'est 4 fois. Et là, quand on dit est inférieur, ça va avec le symbole plus petit. Ensuite, pour la cinquième inéquation, ça va avec le nombre total d'arbres doit être supérieur à 800. C'est quoi le nombre total d'arbres? C'est x plus y qui doit être plus grand que 800. Et là, j'ai transformé cette inéquation-là en forme fonctionnelle. J'ai envoyé le x à droite, c'est devenu moins x. Ça donne y est plus grand que moins x plus 800. Ensuite, la sixième inéquation, ça va avec la phrase suivante. Le nombre total d'arbres ne doit pas excéder 1200. Ça veut dire ne doit pas dépasser 1200. Fait que c'est x plus y est plus petit ou égal à 1200. En forme fonctionnelle, ça donne y est plus petit ou égal à moins x plus 1200. Donc là, on a nos 6 inéquations. On va aller les mettre dans le plan cartésien. Donc ici, vous voyez, j'ai mis les 6 inéquations. Je vais rapetisser un petit peu la fenêtre. Je vais le mettre à 125. Non, c'est un petit peu petit. Je vais le mettre à 150. OK. Donc ici, à l'étape 3, il faut tracer le graphique de toutes les inéquations comme on a fait depuis plusieurs semaines. Donc, vous savez comment faire. Les deux premières nous disent qu'on est dans le premier cadran. La troisième, c'est une variation directe. Elle est en vert ici. Donc, d'abord, je mets un point à 0, 0 parce que le B vaut 0. Après ça, je fais un bond à droite, deux bonds en haut. Je relie. Donc, c'est la droite verte. Ici, j'ai mis des couleurs pour comme me retrouver. La quatrième inéquation, je l'ai mis en mauve. Donc, vous voyez, elle est ici. C'est y est plus petit que 4x. Donc, ça aussi, c'est une variation directe.
Puis là, sachez que pour la troisième, on avait assuré au-dessus. Donc, on était en haut de la ligne verte qui était pointillée et on est en bas de la ligne mauve qui est pointillée aussi. Pour la cinquième, ça va avec la ligne jaune que vous voyez ici. On est au-dessus d'une ligne pointillée. Donc, vous connaissez déjà la méthode, là. Je n'ai pas besoin de tout refaire tranquillement. Euh, pour la sixième, eh bien, elle va avec la ligne rose qui est pleine et on est en dessous. Fait que finalement, le polygone de contrainte, il est en gris pâle. J'ai assuré la zone commune. C'est un polygone borné parce qu'il est complètement fermé. Même si on a des lignes pointillées, c'est quand même un polygone borné. OK? Ça n'a rien à voir avec la sorte de ligne. C'est fermé parce que il ne va pas à l'infini. Ensuite, vous voyez très bien avec vos yeux qu'il y a 4 sommets que j'ai nommés A, B, C, D. Puis là, ce qu'on veut à l'étape 4, c'est trouver les coordonnées des sommets. Donc, moi, ici, j'ai écrit les coordonnées, mais je ne les ai pas trouvées n'importe comment. Comme vous voyez, mes lignes sont un peu croches, je n'avais pas de papier quadrillé. Alors, pour les trouver, il faut absolument faire la méthode de comparaison que vous avez appris en secondaire 4. On va commencer par trouver le point A. Le point A, il croise quelle ligne? Il croise la ligne mauve et la ligne rose. Donc, il croise la numéro 4 et la numéro 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend ces deux inéquations-là, on met un égal au centre et on fait la comparaison. J'ai fait la démarche ici. Donc, pour trouver le sommet A, j'ai comparé la numéro 4 et la numéro 6. La numéro 4, c'était 4x, puis la numéro 6, c'était moins x plus 1200. Donc, ici, vous voyez, j'ai fait la démarche. J'ai d'abord trouvé le x et ensuite le y. Donc, ce n'est pas de la nouvelle matière. Vous avez fait ça plein de fois en secondaire 4. Pour trouver les coordonnées de B, comme vous voyez très bien que le point B croise la ligne verte, qui est la numéro 3, et la ligne rose, qui est la numéro 6. Donc, pour trouver les coordonnées de B, on fait la comparaison de la numéro 3 et de la numéro 6. La numéro 3, c'est 2x, puis la numéro 6, c'est moins x plus 1200. On met un égal au centre. OK? Donc, vous voyez, j'ai fait la démarche. J'ai isolé mon x, j'ai trouvé que ça donnait 400 et mon y donne 800. Donc, j'ai écrit les coordonnées ici. Ensuite, pour le point C, j'ai comparé la ligne verte qui est la numéro 3 et la ligne jaune qui est la numéro 5. J'ai fait aussi la comparaison que vous voyez ici. Puis là, j'ai trouvé des fractions. Donc, même si on avait utilisé du papier quadrillé, ça n'aurait pas été un point précis. Fait que c'est pour ça qu'en le faisant algébriquement, on ne peut pas se tromper. Pour le point D, j'ai comparé, le point D, il est ici, j'ai comparé la numéro 4 qui est mauve avec la numéro 5 qui est jaune et j'ai fait la démarche ici. Donc, toujours avec la comparaison, j'ai trouvé que mon X, c'est 160 et mon Y, c'est 640. Donc, vous voyez, on prend les connaissances antérieures, donc les choses que vous avez déjà appris avant, et on mêle ça à la matière de secondaire 5. Alors là, j'ai mes 4 sommets. Mais là, est-ce que tous mes sommets sont acceptés dans la région? Non. En fait, il n'y a aucun sommet qui est accepté. Pourquoi? Parce qu'ils touchent tous à des lignes pointillées. Donc, ça ne peut pas être des solutions. Puis aussi, le point C, ben, c'est des fractions. On ne peut pas avoir des fractions de feuillus puis de conifères. On avait dit que les X étaient les conifères puis les Y les feuillus. On ne peut pas avoir des fractions d'arbres, ça ne marche pas. Donc, les points ici ne peuvent pas être des solutions. Par contre, les points à l'intérieur de la zone grise peuvent être des solutions. Donc ici, j'ai mis des exemples de points. OK, bon, j'ai écrit note importante. Les 4 sommets ne font pas partie de l'ensemble solution car ils touchent à des lignes pointillées. Pour qu'un sommet soit accepté, il doit croiser 2 lignes pleines. Et pour des exemples de points qui sont dans la zone, j'ai mis des exemples qui sont ici, par exemple 180, 680, 200, 700. Regardez ici, si on prenait le point 200, 700, ben ce serait là, parce que sachez que j'ai gradué par 100, hein.
100, 200, 300. Je ne vais pas faire des bonds de 1 quand j'ai des gros nombres comme ça. J'ai fait des graduations par 100. Fait que le 200, 700, il serait à peu près ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Il est à peu près ici, le 200, 700. Fait qu'il est complètement dans la zone. Donc, c'est ça qu'il faut faire au numéro 9. Moi, je viens de finir le numéro 9A et vous êtes capable de faire le numéro 9B. Il y a un autre numéro que je veux faire avec vous. C'est pas dans le devoir, mais ici, on travaille aussi la traduction du français en algèbre et c'est un numéro que je fais à chaque année avec les élèves. Donc, c'est le numéro 11 de la page 33. On va lire ensemble le contexte. Une nouvelle boutique de vêtements doit se doter de cabines d'essayage. Voici les contraintes qui sont associées à cette situation. Donc ici, vous avez 5 contraintes qui sont écrites en français et moi, je vais les traduire en algèbre. Puis là, un peu plus bas, ça dit le polygone de contraintes ci-dessous représente cette situation. Donc, ils ont déjà fait le graphique pour vous. Puis là, on voit sur l'axe des X que ça correspond au nombre de cabines pour les hommes et l'axe des Y correspond au nombre de cabines pour les femmes. Puis là, ils ont fait une erreur dans le livre. La droite qui est ici, là, la D1, elle est supposée être pointillée. Donc, c'est une erreur du livre. Ne vous en faites pas. Donc là, on va commencer la traduction. Donc, j'ai dit que X, c'est les cabines pour les hommes et Y, c'est les cabines pour les femmes. La première nous dit le nombre total de cabines doit être supérieur à 10. Le nombre total, c'est X plus Y, doit être supérieur à 10, c'est plus grand que 10. En forme fonctionnelle, c'est Y est plus grand que moins X plus 10. Alors ici, je vais juste prendre mon crayon en rouge. Une petite seconde. Ouais, ça va mal un peu. OK. En fait, on nous demande à quoi la première inéquation correspond. Alors, Y plus grand que moins X plus 10, en fait, ce serait par rapport à la ligne pointillée, ce serait la D4. Parce que vous voyez que l'ordonnée, c'est 10, puis on a assuré au-dessus d'une ligne pointillée. Donc, cette phrase-là, elle irait avec la D4. D4 ici. Donc, c'est ça qu'il faut faire dans cet exercice, c'est associer les inéquations à la bonne droite. Pour la deuxième inéquation, qui est le nombre total de cabines ne doit pas excéder 15, en forme, en fait, en algèbre, c'est X plus Y est plus petit ou égal à 15. En forme fonctionnelle, c'est Y est plus petit ou égal à moins X plus 15. Vous voyez tous que l'ordonnée, c'est 15. Alors, elle va aller avec la D5. On a assuré en dessous d'une ligne pleine. Donc, celle-là, c'est la D5. Ensuite, pour la troisième phrase, il doit y avoir au moins 5 cabines pour les femmes. Alors, quand on parle des femmes, c'est le Y. Quand c'est au moins, c'est plus grand ou égal. Fait que c'est Y est plus grand ou égal à 5. Vous savez que c'est une ligne horizontale parce qu'on compare Y avec un nombre. À quoi ça correspond? Eh bien, la seule ligne horizontale qui est là, c'est la D3. La D3. Et vous voyez que c'est vis-à-vis le 5. Donc, ici, je vais écrire D3. D3. Pour la quatrième inéquation, il doit y avoir au moins 3 cabines pour les hommes. Quand on parle des cabines pour les hommes, on parle du X. C'est au moins 3, donc X plus grand ou égal à 3. Et c'est une ligne verticale. La seule ligne verticale, c'est la D2, puis elle est vis-à-vis le 3. Donc, c'est facile, ça. D2. Ensuite, là, il nous reste juste une équation. Le nombre de cabines pour les femmes doit être supérieur au nombre de cabines pour les hommes. Y est plus grand que X. C'est une variation directe. Alors, celle-là, elle va avec la D1. Donc, D1. Fait que là, on a associé toutes les inéquations à chaque droite. OK? Et puis, là, ben, en fait, ça, c'était quand même assez facile comme partie. Mais à la question B, on dit l'une des contraintes de cette situation n'influe pas sur le choix du nombre de cabines, laquelle?
Est-ce qu'il y a une ligne dans le graphique qu'on pourrait enlever sans que ça influence la zone? Eh bien oui, c'est la D3. On pourrait carrément enlever la D3 et la zone serait identique, les points seraient identiques. Puis là, la gérante de cette boutique affirme que les coordonnées des 24 points rouges dans le graphique constituent les solutions possibles. Expliquez pourquoi elle a tort. Ben, elle a tort parce que il y a ces 5 points-là qui sont sur des lignes pointillées. Je vais juste prendre mon crayon bleu parce que ici, vous voyez, c'est pointillé aussi. Donc, je vous avais dit que quand des points touchent à une ligne pointillée, ils sont rejetés. Eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5 points qui sont rejetés. Ce n'est pas les 24 points rouges qui sont acceptés. Fait que 24 moins 5, ça fait 19. Fait que déterminer le nombre exact de solutions, eh bien, c'est 19. 19 solutions. Donc voilà, c'était le numéro que je voulais faire avec vous. On va continuer. Et là, je vais aller voir avec vous l'autre numéro que vous devez faire en devoir. C'est le numéro 13 de la page 34. La question, si une entreprise veut se doter de disques durs pour faire des copies de sauvegarde de toutes ses données, elle doit en choisir un certain nombre parmi les deux modèles décrits ci-dessous. Vous avez deux modèles. Vous pouvez dire que X, c'est le modèle A et Y, c'est le modèle B. Là, ici, on parle de disques durs. Il y aura une inéquation qui va aller avec le prix et une inéquation qui va aller avec les gigaoctets. Donc, on a la capacité ici en gigaoctets. Puis un peu plus bas, on dit, sachant que la somme maximale allouée pour l'achat de disques durs est de 8 000 et qu'il faut sauvegarder plus de 25 000 gigaoctets de données, a représenté graphiquement l'ensemble des contraintes qui sont associées à cette situation. Donc, il faut faire le graphique de ça. Mais sachez que quand vous avez un tableau comme ça, ben, on a déjà organisé les informations. Pour le prix, là, ça va être 100x plus 200y est plus petit ou égal à 8000 parce qu'on ne peut pas dépasser 8000 $. La somme maximale, c'est 8000. Fait que ça, c'est l'inéquation qui va avec l'argent. Puis l'autre inéquation qui va avec les gigaoctets, c'est 200x plus 500y est plus grand que 25 000 parce qu'il faut sauvegarder plus de 25 000 gigaoctets. Fait que là, vous avez les deux inéquations qui vous permettront de faire le graphique. Mais sachez qu'ici aussi, on est dans le premier cadran du plan cartésien parce qu'on ne peut pas avoir des nombres négatifs de disques durs. Je vous avais dit que quand on faisait des problèmes, généralement, on est dans les nombres positifs. C'est rare les contextes qui acceptent les nombres négatifs. Ça peut être la température ou les dettes, mais c'est très rare. Alors, voilà. Puis là, vous répondrez à la question B. Les caractéristiques des modèles proposés permettent-elles à l'entreprise de respecter ces contraintes? Donc, vous allez voir quand vous allez le faire ce que ça va donner. Puis, ça se peut que ce soit possible, ça se peut que ce soit impossible. Vous allez le voir. Puis, si c'est impossible, ben non, la compagnie ne pourra pas fabriquer cette sorte de disque dur-là. Alors, c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis là. Si jamais vous travaillez à distance, n'hésitez pas à m'écrire via Gmail pour qu'on s'échange des courriels. Je suis toujours là pour vous aider. Bonne journée.